Que nous avons reçu ce matin, on va démarrer avec Le Soleil, quotidien de service public, compétitivité de l'économie vers le renouveau industriel et l'innovation, un plan spécial de consolidation à l'attractivité du Sénégal. Et puis on nous parle également de l'intensification des réformes de l'environnement des affaires. Il s'agit aussi de consolider les liens séculaires de fraternité entre les peuples gambiens et sénégalais. Voilà en substance quelques lignes du communiqué du Conseil des ministres souligné ce matin à la une du Soleil. Les détails évidemment dans les colonnes du même journal. En attendant le retour de Barrow aujourd'hui, Banjul semble avoir tourné la page jamais. Retour des réfugiés, le calvaire continue au bac de Bara. Tout évidemment sur ce sujet dans les colonnes du Soleil ce matin aussi à la une, toujours du même journal. L'indice de perception de la corruption, le Sénégal à la 7e place en Afrique. Économie, une croissance de 6,8% prévue cette année. L'habitat, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Un conseil national de l'urbanisme est annoncé. Aliou Sall, coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye, il déclare Macky Sall est en train de transformer radicalement la vie des Sénégalais. Les détails de cet entretien dans le Soleil du jour. Et puis, distinction aux ordres nationaux. 5 éminentes personnalités ont reçu leur décoration à domicile. Le Grand Prix du président de la République pour les arts. Le concours ouvert jusqu'au 15 février. Bonne initiative également, n'est-ce pas, Alioune Diop? On l'attendait depuis le temps du régime libéral, hein, puisque ça fait plus de 10 ans, je dirais même plus de 15 ans, qu'on a plus ce Grand Prix du chef de l'État pour les arts. Là, ça revient avec Macky Sall, on s'en réjouit. Effectivement, l'appel est lancé, beaucoup de gens se positionnent. Et ça concerne plusieurs disciplines artistiques. Ouais, on s'en réjouit, oui. On en reparlera certainement dans la chronique culture également avec Anta ou même avec toi, Alioune Diop. Le concours est ouvert jusqu'au 15 février, il faut retenir cette date. Et puis la ziara annuelle, le soutien du chef de l'État à la famille omarienne. Et on termine avec une actualité sportive à la une du Soleil. C'est la CAN 2017 évidemment avec les 3 qualifiés sur 4. L'Afrique du Nord en forme en quart de finale avec 3 qualifiés sur 4. On poursuit maintenant avec Sud Quotidien. Après 10 jours d'exil au Sénégal, Adama Barrow rentre en Gambie, titre nos confrères de Sud Quotidien ce matin. Et à la une du quotidien, le quotidien, c'est une toute autre actualité. Le procès du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barth change de fusil d'épaule. Je n'ai pas tué Ndiaga Diouf, déclare-t-il. L'As quotidien maintenant, l'As qui revient sur l'augmentation de l'âge de retraite des magistrats. Macky promulgue la loi controversée. Passons maintenant à la une du quotidien Walf quotidien. Crise au sommet du PDS et Siwad tirait les ficelles. Karim en embuscade. Le Témoin s'intéresse à la lutte contre le terrorisme. Le calvaire des proches de djihadistes. En tout, 32 personnes en détention provisoire pour des faits liés au terrorisme. Les détails dans les colonnes du Témoin de ce matin. On va passer au quotidien spécialisé en sport et Sport 11 pour commencer. Aliou Cissé, ancien capitaine des Lions, l'heure de la revanche de 2002 a sonné avec en prime cette photo. Vous en souvenez? Ça, c'est Aliou Cissé en 2002. Bon, exactement. Contre le Cameroun, hein, au Mali. Ah, on va tourner la page ce samedi, Inch'Allah. Il n'y a pas de revanche à prendre, c'était juste un match nul. Le Sénégal a pris sa revanche. Non, c'est le Cameroun qui a pris sa revanche sur le Sénégal. Parce qu'en 90, on a barré la route quand même au Cameroun en éliminant au stade des quarts de finale. 2 ans après, ils prennent la revanche à Dakar. En 2002, on a été partagé par un match nul. Bon, je crois qu'une victoire à l'issue des tirs au but, bon, je ne considère pas cela comme une victoire sur le terrain. Donc c'est un coup de chance. Je crois que c'est 1-1 entre les deux nations. Voilà. C'est ma lecture de la situation. Quand certains parlent de revanche, comme Sarah Aliou dit que ces joueurs étaient encore des gamins à l'époque, ils se souviennent vaguement de cette finale. Donc c'est beau à traiter comme papier de presse, mais ça ne reflète pas la réalité, a dit Aliou Cissé. C'est vrai, ça fait quand même 15 ans. Hein. Si on rajoute ça à l'âge de nos joueurs, maintenant, ils devaient vraiment être... À l'issue du temps réglementaire, c'était un match nul. Je parle d'âge et je regarde Colli et il me sourit. En 2002, tu as suivi quoi? Bien sûr, et je pense qu'une défaite, c'est une défaite à l'Une Badara.
par penalty ou bon, une victoire à l'issue des tirs au but. Moi, je ne considère pas cela comme une défaite. On dit ça reste toujours décevant. Et puis dernièrement, on a éliminé le Cameroun aussi hein, de la Coupe d'Afrique 2012, hein, ici à Dakar. Après une victoire au Sénégal, on est allé les contraindre au nul à Yaoundé, malgré l'arbitrage scandaleux de l'Angolais là. Le Sénégal s'en est sorti en éliminant le Cameroun. Donc c'est aux Camerounais de prendre le revanche, je crois. C'est le discours pour galvaniser les lions. Tu sais, c'est deux lions qui vont s'affronter. Donc ça va pas être facile. La presse parle de match amical aussi en 2005, gagné par le Cameroun. Ah bon? Mais la presse l'a abordé. Il faut regarder Walfadji, c'est dans Walfadji. En 2005, un match amical. Mais c'est un match Messieurs, amical. chapeau, hein, on s'est bien renseigné. Mais c'est un match amical. C'est un match amical. Voilà. Jeanne qui nous a rejoint entre-temps sur le plateau. Allez, on termine cette revue des titres avant de découvrir le menu de la chronique enfance de ce matin. On y va avec Stade. Son contrat prolongé jusqu'en 2019 à l'UCC. Les coups des franches face au Cameroun. On croise les doigts pour vous, messieurs. On termine avec Sonyulamb décidé à croiser Balagueye 2. Gris va-t-il brader l'interdiction de face? Parce que, évidemment, si vous avez suivi la revue des titres tout au long de cette semaine, vous aurez vu que beaucoup ont parlé de sa forme physique. Gris ne serait pas en forme et donc cela remettrait évidemment en jeu son combat contre Balagueye 2. Affaire à suivre. Et ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Jeanne, bienvenue. De quoi allons-nous parler ce matin dans ta chronique? Pas de foot en tout cas. Non, pas de sport. Pas de foot. Merci Sarah. On va parler